La parole prend contrôle. Là où tu vas voir coucher avec toi, maintenant tu boxes les gens. Si tu commences à lire la Bible abondamment, regarde, il t'est déjà arrivé de causer avec quelqu'un et tu quittes de là. Tu te retrouves ailleurs, dans un autre endroit, une autre ville même. Mais sans ta volonté, ce que vous vous êtes dit il y a 3 mois, ça refait surface subitement. Ça arrive. Un commentaire, un entretien que tu as eu avec quelqu'un, subitement, quelques paroles, quelques phrases de cet entretien remontent en toi. C'est la même chose. Les voix, là où tu es, ton ventre est la tombe des mots et des paroles et des voix. À n'importe quel moment, indépendamment de ta volonté, ces voix refont surface. Alors Jésus maintenant te dit, si tu lis dans Colossiens 3 verset 16 à 17, il dit que la parole de Christ habite richement, abondamment en vous. Si tu lis constamment la Bible là, tu ouvres seulement les chapitres, tu lis. Ne me dis pas que je ne comprends pas, ne cherche pas à comprendre. C'est quand tu vas aller lire. Combien de personnes savent que Dieu voit partout? Combien de personnes savent que Dieu est omniscient? Il sait tout. Très bien. C'est quand tu seras en train de lire que Dieu viendra te faire comprendre. C'est quand l'ennemi que Éthiopien s'est mis à lire que l'Esprit a dit à Philippe, va lui expliquer les Écritures. Personne ne veut dire amen maintenant. Donc si tu stockes la parole dans ton esprit, tu stockes la parole. Pendant que tu seras en train de vouloir agir d'une manière ou d'une autre, certains versets vont commencer à faire surface. Tout d'un coup tu veux calomnier et tu entends cette voix qui te dit, Dieu anéantit ceux qui calomnient les frères en secret. La bagarre commence. La personne attend que tu réagisses, que tu fasses le ping-pong congossa, le gossip, et en toi tu bagarres. Là, il y a quelqu'un qui est en train de te parler, mais il est invisible, il est à l'intérieur de toi. Il te dit, Dieu anéantit, Dieu anéantit, Dieu anéantit, oh. Dieu anéantit. Après tu vas pleurer, tu vas les pleurs de mbolé, que tes sujets ne montent pas. Tout d'un coup, tu dis à la personne, tu vas laisser tomber les choses là. Ce n'est pas que la personne doit laisser tomber. C'est que la parole a refait surface. Elle était stockée. Je leur ai dit hier quand ils sont venus prier samedi ici. Jésus a dit, quand le consolateur viendra, il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Le Saint-Esprit ne te rappellera jamais ce que tu n'as pas lu. Pourquoi quand vous êtes face aux situations, vous ne savez pas quoi faire? Parce que vous n'avez pas lu. Toute une journée, tu n'as pas lu. Et dans l'après-midi, les épreuves arrivent. Une situation arrive. Tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas lu. Tu ne sais pas quoi faire. Tu agis selon tes sens et ça va te conduire à la sanction. Alors que quand tu lis, dépose seulement la parole. Dépose. Quand tu vas maintenant dire je gâte ça, à cause seulement de quoi? Quand un homme me parlait comme ça, le foyer là, tu vas seulement entendre comment Proverbe 14:1 monte. La femme sage bâtit sa maison. Seule, ça va refaire surface seule. Et les bagages, le bruit que tu commençais à faire, tu vois déjà comment tu gâtais ton foyer. Tu te regardes, tu déposes les choses, tu dis que mon chef, viens on parle. Pourquoi? La parole a refait surface. Laissez qu'elle habite abondamment en vous. Lisez-la et déposez-la richement en vous. Lisez beaucoup la parole. Tes pensées là, tu n'as pas besoin. Quand tu dis, je me force à ne pas avoir les pensées impures, non. Tu n'as pas besoin de te forcer. Lis la parole et laisse que les voix ou la voix de la parole dorme en toi. Ton âme est froid. Lis juste la parole. Lis beaucoup de chapitres tous les jours. Pas seulement, lis seulement, passe. Lis, passe. Reviens après-midi, lis, passe. Le soir, lis, passe. Laisse que ça dorme. Regarde. Regarde hier. C'est bien d'être dans mon staff. Hein. Je partage des choses extrêmement profondes. Je vous dis la vérité. Extrêmement. Mais là, il disait hier que qui boit le lait et mange les beignets et les gâteaux et les fourrés et je ne sais pas quoi d'autre, les shawarma, qui boit ça et mange et voit comment ça va dans son corps? Personne.
Quand tu manges, ça descend dans ton corps, tu vois. Mais tu vas voir les effets dans ton corps après quelques jours, quelques mois ou quelques semaines. La bonne nutrition, ça va se voir sur ton corps. Donc quand tu lis la parole, tu ne vois pas comment ça descend. Continue à lire. Ton amen, la manière que tu dis amen, ça. Tu ne vois pas comment ça descend. Fais comment? Continue à lire. Pendant que tu es en train de lire, et pendant que tu seras en train de lire, de l'abondance du cœur. Fini alors. La bouche parle. Regarde. Personne ne mange et voit comment le gâteau va dans son corps, le lait. Tu vois le jus, comment ça coule. Mais la bonne nutrition va se voir sur ton corps. Vrai ou faux? Quand quelqu'un se nourrit bien, ça se voit. Vrai ou faux? Maintenant, suis-moi. Le macabo, c'est la nourriture. Ok? C'est pour la nutrition du corps physique. Le ndolé, c'est pour le corps physique. Le yaourt, le lait, les jus, foléré, c'est pour le corps. La parole de Dieu, c'est aussi la nourriture spirituelle. Donc de même que tu manges le gâteau, tu prends le chocolat, tu prends le beurre, tu prends le lait, le yaourt et la sardine, les œufs, les pâtes, je ne sais pas comment tu appelles ça, les boulettes etc. Pendant que tu prends ça, ça va se voir avec le temps que tu te nourris bien. Ça va aussi se voir avec le temps que tu lis la parole. Mange seulement. Oh my God. Je veux t'aider. Hein. De la même manière que tu as déjà programmé que tu vas manger. Même si c'est quoi, on apporte le macabo, n'importe quoi tu manges. Mange seulement la parole. Lis le matin seulement, lis à midi. Lis le soir. Même si tu es fatigué, comment? Ne dors pas ça. Lis seulement. Que tu comprennes ou pas, fais comment? Lis seulement. Tu vas voir que même dans tes rêves, il y aura des changements. La parole prend contrôle. Là où tu vas voir coucher avec toi, maintenant tu boxes les gens. De la même manière que personne ne voit comment le gâteau coule, vous appelez ça comme le gâteau à la crème. On voit seulement ça déposer sur ton corps. Voilà. Le gars si se nourrit bien, la fille si se nourrit bien. C'est de la même manière que si tu lis la parole. Hey my God. Frère, il y a des moments où je suis fatigué plus que la fatigue. Je vous dis la vérité. Comme ce matin, I was very tired. Mais tu vois, et je vais vous choquer. Hein. Chaque fois que vous ne sentez pas l'envie de lire la parole, force-toi et efforce-toi. C'est deux verbes. Force-toi et efforce-toi à lire. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui est en train de te forcer à ne pas lire. Ce que je dis est trop profond. It's so deep. Quand tu vois tu es fatigué, force-toi et efforce-toi à lire. Parce qu'à l'heure là, il y a un démon qui te force à ne pas lire afin de t'attaquer. Remarquez le moment où vous avez le plus grande mauvaise nouvelle. C'est le moment où vous avez baissé les bras dans la prière. C'est le moment où vous vous êtes relâché dans la prière. On t'annonce des nouvelles catastrophiques dans ton boulot, dans ta famille. C'est terrible. On te dit, tel est dans le coma. Oui, parce que personne ne prie. Il n'y a plus la couverture dans la famille. Je vais vous aider. Hein. Je vais vous aider. Ouvrez la Bible. Lisez-la. La parole de Dieu est une nourriture. Pendant que tu ne vois pas comment le lait va dans ton corps, mais on voit les effets. La fille se nourrit bien. Le gars se nourrit bien. C'est de la même manière que si tu lis la parole. Avant de te rendre compte, je te dis que ça va faire surface. Il y a les gens dont tu vas vouloir. Regardez. Hein. Beaucoup ici, il y a les gens qui m'ont déjà trahi, blessé, parfois parlé mal de moi, menti, inventé des choses. Mais je trouve la force pour pardonner à ces gens. Je vais vous expliquer. J'ai tellement lu la parole. Regarde par exemple 1 Jean 4 verset 8. La Bible dit, celui qui n'a pas connu Dieu, regarde. Il dit que celui qui n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4 verset 8. Maintenant 1 Jean 3 verset 15. Celui qui est son frère est un meurtrier. 1 Pierre 4 verset 8 maintenant. Avant tout, ayez un Adam amour les uns envers les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Donc j'ai tellement médité sur la parole. Je peux savoir ce que tu dis de moi. Il y en a plein assis ici maintenant. Amen. Mais tu vois, I have overlooked. Oh my God. Regarde. Ma méditation de la parole a amené l'abondance de la parole en moi.
Ça me fait surpasser, survoler, regarder au-dessus de tes erreurs et je te pardonne facilement. Or, très souvent quand on t'a fait du mal, tu passes le temps à méditer sur le mal qu'on t'a fait, vrai ou faux? Ça te rend amer, tu veux te venger, vrai ou faux? Tu deviens méchant, vrai ou faux? C'est parce que tu médites sur le mal là. Lis la parole et lis ça abondamment. Laisse que ça coule. Il y a des moments où je suis tellement fatigué. Je prends Ésaïe 43, je lis. 44, je lis. 45, je lis avant de dormir. Que je comprenne ou pas, we just read. Quand tu bois le lait là, tu veux savoir ça va te faire croître ou pas? Tu bois seulement café, lait, café. Café, Nescafé, lait, whatever. Hello? Yes, you just drink. Alléluia. Avant de te rendre compte que le maïs là t'a donné le poids. Tu n'es pas ici? Quelqu'un dit je suis là. Donc pendant que tu t'efforces et tu commences à lire la parole, tu lis abondamment, tu lis. Avant de te rendre compte, la parole va avoir ses propres effets. Just read it. Just do what? Read it. If you feel like not praying, si tu ne ressens pas l'envie de prier, force your way to it. Because a demon is forcing you not to pray. Quand tu sens tu es fatigué, tu sens l'envie de te reposer, tu n'as pas envie de prier, force-toi à prier parce qu'il y a un démon qui est en train de te forcer à ne pas prier. Et quand il va te forcer, il va te vaincre. La prochaine chose que tu vas faire, tu vas misbehave. Et la sanction va suivre.